aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce magnifique béret. Donc, c'est un béret que j'ai réalisé avec la laine Pirouette. Donc, pour faire la vidéo, j'ai utilisé ce coloris-là. Maintenant, pour celles ou ceux qui ont réalisé le tour de cou. Donc, le tour de cou, je rappelle, qui était comme ceci. Donc c'est une vidéo que j'avais fait pendant le confinement et j'avais utilisé donc une pelote Pirouette également pour le faire. Donc je vous précise qu'on n'avait pas utilisé toute la pelote pour ce tour de cou et donc avec le restant de la pelote, j'ai réussi à faire le béret pour que les coloris soient assortis, donc le tour de cou et le béret. Donc là pour cette vidéo, je l'ai démarré avec une autre couleur. Mais s'il vous reste le restant de la pelote, donc Pirouette de chez DMC, je rappelle, vous pouvez très bien utiliser le restant de votre pelote. Vous aurez assez pour réaliser ce béret. Donc on va démarrer tout de suite les explications. Donc pour le matériel, j'utilise un crochet 3,5. Donc je rappelle que cette laine est une laine plutôt qui se crochette en 4,5 voire 5. Le tour de cou, on l'a réalisé en 5, il me semble. Là, on utilise vraiment un crochet plus petit pour que ça se tienne bien. Donc, il nous faudra également une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Donc, sur ce, on démarre le pas à pas. On démarre notre béret par un cercle magique. Donc, si vous ne savez pas faire le cercle magique, sur ma chaîne, il y a une vidéo qui est dédiée justement à ce cercle magique. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. 2 mailles en l'air. Donc, en fait, les 5 mailles en l'air, ça équivaut à une première bride plus 2 mailles en l'air de séparation. On va faire pour qu'on ait en tout 8 brides. Donc là, on en a 1, 2. On a fait nos 2 mailles de séparation. On continue. 3, 1, 2 mailles de séparation. 4, 1, 2. 5, 1, 2. 6, 1, 2. 7, 1, 2 mailles de séparation. Et 8, 1, 2 mailles de séparation. On vient joindre ici dans la troisième maille en l'air de départ. 1, 2, 3 par une maille coulée. Donc ça, c'était le rang 1. Une fois qu'on a fini le rang 1, on peut serrer notre cercle magique. Ensuite, on démarre le rang 2. Donc pour le rang 2, on va aller directement dans un espace. On va chercher notre fil et on refait une maille coulée. Ensuite, on démarre avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. Donc tout ce rang, on va travailler en double bride et on va faire 4 doubles brides dans chaque espace. Donc là, on en a déjà une. Je rappelle que pour la double bride, vous enroulez le fil 2 fois autour du crochet. Ensuite, on va dans notre espace chercher notre fil. On passe à travers les 2 premières, ensuite les 2 suivantes et les 2 dernières. Donc ça, c'est une double bride. On va en faire encore 2. 1, 2. Et vous voyez, pour cet espace-là, on a nos 4 doubles brides. Donc on va faire ça dans chaque espace. On va faire le prochain ensemble. Donc 1, 2,
3 et 4. Donc je vous laisse faire tout votre rang et on se retrouve juste après pour la suite. Arrivé à la fin de notre rang, donc on joint par une maille coulée, on compte 1, 2, 3, 4 et on fait donc notre maille coulée dans la 4e maille en l'air de départ. Donc maintenant on va faire des rangs d'augmentation, donc 1, 2, 3, ce qui équivaut à une première bride. Et là maintenant on va augmenter. Donc pour augmenter on va faire 2 brides dans le même espace. Donc pour voir où est-ce que vous devez piquer, donc là on est vraiment dans la continuité des 3 mailles en l'air. Donc là c'est pareil, hein, on va suivre notre bride et on va venir piquer juste au-dessus. Donc là maintenant on va travailler tout le temps en bride. Donc on a monté 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à notre première bride. On va travailler sur notre groupe de 4 doubles brides du rang précédent. Donc sur la première, on fait les 3 mailles en l'air. Sur la suivante, on fait une augmentation. Donc 2 brides au même endroit. Sur la suivante également, 2 brides au même endroit. Et on termine par une bride. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout notre rang. Vous voyez, là, on avait 4 doubles brides, on en a fait une, ensuite 2, 2, puis une. Donc on va répéter ça tout le rang. Donc on fait une bride, ensuite une augmentation. Dans la bride suivante, une augmentation. Et une bride. Donc on fait ça tout notre rang et on se retrouve pour le suivant. Donc à chaque fin de rang, on finit par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Ça c'est ce qu'on fera à tous les rangs. Ensuite, donc on repart toujours avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, une augmentation. Ensuite, 2 brides l'une à côté de l'autre. 1, 2. Ensuite, une augmentation. Donc là, on fait 2 brides dans la même bride. Puis une bride. Donc, une bride, une augmentation, une, 2 brides, une augmentation, une bride. On va le faire encore une fois ensemble. Une bride. Une augmentation. Une, 2 brides l'une à côté de l'autre. Une augmentation. Et une bride. Donc, on répète ça tout notre rang. On démarre notre 5e rang toujours par 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait une augmentation. Donc 2 brides dans la même bride. Ensuite, on va faire 4 brides l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation et une bride. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter. On va le faire encore une fois ensemble. Donc une bride, une augmentation, une, 2, 3, 4 brides, une augmentation et une bride. Donc voilà ce qu'on va faire tout le rang et on se retrouve juste après pour le rang. Donc du coup là c'était notre 5e rang. Maintenant on démarre le 6e. Toujours par 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite on fait une augmentation.
Donc 1, 2 brides au même endroit. Ensuite, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation et une bride. Donc, on va le faire encore une fois ensemble et après, je vous laisserai finir votre rang. Donc, une bride, une augmentation, ensuite 6 brides, donc 4, 5, 6, une augmentation et une bride. Donc vous répétez ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour le suivant. Ça sera notre dernier rang d'augmentation. Donc on commence notre dernier rang d'augmentation par 1, 2, 3 mailles en l'air et une augmentation ici dans la bride suivante. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe, hein. On fait une bride, une augmentation, après on augmente le nombre de brides qui est au milieu. Donc là, on a fait une bride, une augmentation et on va faire maintenant 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une augmentation, 1, 2 brides au même endroit, puis une bride. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter. On va le faire encore une fois. Donc, une bride, une augmentation, ensuite 8 brides, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation, donc toujours 2 brides dans la même bride et une bride. Donc on répète ça tout notre rang. Voilà, donc cette fois on a fini nos augmentations. Donc arrivé à ce stade, le béret, donc le haut du béret mesure 20 cm. Donc on va continuer, je vais vous expliquer ce qu'on va faire pendant les 2 rangs suivants. Donc le premier, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, ça équivaut toujours à une bride, hein. Ensuite, on va faire 13 brides, l'une à côté de l'autre. Donc en tout, on en aura 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ensuite, on va simplement faire une maille de séparation. Désolée, il y avait un nœud. Donc on va simplement faire une maille de séparation et on repart avec 14 brides, une maille en l'air, 14 brides, une maille en l'air. On va faire ça tout le rang. On n'oublie pas, quand on finit ici par la dernière bride, de faire une maille en l'air avant de joindre ici par une maille coulée. Pour le deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air, 14 brides pareil. Au lieu de faire une maille de séparation, on en fera 2. Et on continue bride sur bride, tout le tour. Arrivé à la fin du deuxième rang,
on fera 2 mailles en l'air avant de joindre par la maille coulée. Donc je vous laisse faire ces 2 rangs, hein, vraiment les 2 rangs tranquillement, et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc j'ai fini les 2 rangs comme je vous le disais. Donc dans le premier, on a fait 14 brides séparées de 1 maille en l'air, et dans le deuxième rang, on a fait 14 brides séparées de 2 mailles en l'air. Donc maintenant, on va continuer et on va faire les côtés donc du béret. On démarre avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et maintenant on va diminuer. Donc pour diminuer, on va faire 2 brides l'une à côté de l'autre qu'on ne termine pas, et on les terminera ensemble. Donc on fait comme une première bride dans la bride suivante. On s'arrête ici, on la finit pas. On prend notre fil, on va dans la bride d'à côté. Et ensuite, on passe notre fil d'abord dans les 2 premières mailles et ensuite dans les 3 en même temps. Et là, on a notre diminution. Ensuite, on va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution, et une bride. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air, et là, dans notre espace, on va faire 3 brides. 1, 2, 3 brides, 1, 2 mailles en l'air, et on redémarre avec une bride, une diminution, 8 brides, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une diminution, puis une bride. On arrive à un espace, donc dans chaque espace, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et on redémarre, donc toujours par une bride. Ensuite, on fera une diminution, 8 brides, une diminution, une bride, et on va faire ça tout notre rang. On se retrouve après. Donc on finit notre rang par 3 brides donc dans l'espace, 1, 2 mailles en l'air, et on joint par une maille coulée. Ensuite, on redémarre avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une diminution dans les 2 brides suivantes. Donc là, je rappelle la diminution. On fait 2 brides qu'on ne termine pas et on les finit ensemble. Ensuite, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. Et une bride. Ensuite, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et là, sur le groupe de 3 brides, on va faire 3 augmentations. Donc, dans la première bride, 2 brides. Dans la suivante, 2 brides également. Et dans la troisième, 2 brides. On sépare avec 1, 2 mailles en l'air et on recommence. Donc une bride, une diminution,
Ensuite 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution et une bride. 2 mailles en l'air et sur chaque bride, donc sur nos 3 brides, on en fait 2 à chaque fois. Donc vous devez avoir un total de 6 brides. 4, 5 et 6. 1, 2 mailles en l'air et on recommence. Une bride, une diminution, 6 brides, une diminution, une bride. Ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Comme vous pouvez le voir, ça commence à gondoler un petit peu, mais c'est normal puisque c'est les bords du béret qui commencent à se former. Donc on a terminé notre rang, on finit bien par 2 mailles en l'air et on joint dans la 3e maille en l'air de départ. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, ensuite une diminution, 4 brides, 1, 2, 3, 4, ensuite une diminution et une bride. 2 mailles en l'air. Et ici, on a donc notre groupe de 6 brides. Sur la première, on va faire une bride. Ensuite, on va faire 4 augmentations. Donc, une première augmentation. Donc, sur les 4 brides centrales, on fait que des augmentations en fait. Donc, 2 augmentations. 3. 4 et on finit donc par une bride. 2 mailles en l'air. Ensuite, une bride. Une diminution. 4 brides. 2, 3, 4, une diminution, une bride, 2 mailles en l'air et là donc on fait une bride, ensuite 4 augmentations. Donc je rappelle que une augmentation c'est 2 brides au même endroit, hein. Donc dans les 4 brides suivantes vous faites à chaque fois 2 brides à l'intérieur. Donc 3 augmentations. 4 et une bride. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va répéter tout le rang. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve pour le rang suivant. Donc on finit bien notre rang par 2 mailles en l'air avant de joindre par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du rang, du début du rang. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air, une diminution. Ensuite 2 brides, 1, 2, une diminution, une bride. Ensuite 1, 2 mailles en l'air. Ici dans la première bride,
une bride, ensuite une augmentation, 1, 2 brides au même endroit, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides, une augmentation, une bride, puis 2 mailles en l'air. Et on redémarre avec une bride, une diminution, 2 brides, l'une à côté de l'autre, hein. Une diminution, une bride. Ensuite 2 mailles en l'air, une bride, une augmentation, ensuite 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, une bride, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Pour le rang suivant, on démarre toujours avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 2 diminutions. Donc une bride, une deuxième dans celle d'à côté, donc on les termine pas et on les termine ensemble. Dans les 2 brides suivantes, on fait pareil, une diminution, donc une bride qu'on ne finit pas et à côté pareil. Ensuite, on les finit les deux ensemble et dans la dernière bride, une bride. On fait 2 mailles en l'air. Ensuite, on travaille bride sur bride. Donc, on doit avoir 12 brides au total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc sur chaque partie là, on fait bride sur bride, on aura 12 brides. Ensuite 2 mailles en l'air et sur cette partie là, on fait une bride, 2 diminutions, donc une première diminution et une deuxième, puis une bride. Après on recommence, 2 mailles en l'air, 12 brides, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc pour ce rang là, on va travailler en 4 brides qu'on ne termine pas et on va les terminer ensemble. Donc la première, on fait 3 mailles en l'air et ensuite on va faire 3 brides, donc une qu'on ne termine pas, une deuxième et une troisième, donc qu'on ne finit pas et on les finit tout en même temps. Donc sur ce morceau là, c'est ce qu'on fera, 4 brides qu'on finit ensemble. Et ensuite sur cette partie là, pardon, on continue à travailler bride sur bride, donc on doit avoir un total de 12 brides à chaque fois. Donc on sépare bien par 2 mailles en l'air. Ici on fait bride sur bride, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. 2 mailles en l'air et ici, donc on va le faire ensemble, on va faire une première bride qu'on ne finit pas, une deuxième qu'on ne finit pas, une troisième, puis une quatrième et on les termine toutes les 4 en même temps. Donc je vous laisse faire votre rang et on se retrouve à la fin de celui-ci. À la fin de notre rang, on fait 2 mailles en l'air qu'on va joindre donc par une maille coulée dans la base hein, des 4 brides rabattues ensemble. Donc maintenant, on a fini donc notre motif. On va travailler en bride en relief. Donc on va démarrer en passant notre crochet devant, mais derrière le groupe de 4 brides. On vient chercher notre fil. Et on fait comme ça une maille coulée. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et ça équivaut donc à une bride en relief avant. On ne va pas s'occuper des espaces, on passe directement, on va travailler bride sur bride et on va faire le point élastique, donc une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Pour les brides en relief arrière, on passe derrière l'ouvrage. Donc on fait notre jeté, on passe derrière l'ouvrage mais devant la bride pour chercher notre fil. Et ensuite on finit notre bride normalement. Pour les brides en relief avant, on fait notre jeté, on passe devant l'ouvrage mais toujours derrière la bride et on finit notre bride. Donc on va en faire quelques-unes ensemble. Donc bride en relief arrière, on passe derrière l'ouvrage, devant la bride. Et bride en relief avant, donc on passe devant l'ouvrage, derrière la bride. Et ainsi de suite. Donc une bride sur 2, hein, une en avant, une en arrière. On fait ça tout notre rang. Donc on va faire jusqu'à notre espace. Donc une avant, une arrière. Et en fait, on prend les brides comme elles se présentent. Hein. Donc là, une avant. Donc celle-ci, hein, ça équivaut à une bride. Hop, en arrière. Et on continue, avant, arrière, ainsi de suite. Hein, on fait ça donc tout notre rang. Vous voyez, ça resserre et ça nous fait une jolie bordure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point élastique. On fait ça tout notre rang et on se retrouve juste après pour les rangs suivants. Donc arrivé à la fin de notre rang, ça nous donne ça. Donc on finit ici par une maille, une bride en relief arrière, pardon. Et ce rang-là, donc vous voyez, c'est encore large là au niveau de la tête. Donc ce qu'on va faire, on va vraiment resserrer. Pour ça, on va faire des brides en relief avant que sur les brides en relief avant. Donc on saute toutes les brides en relief arrière et on travaille simplement en bride en relief avant. Donc là, on va directement sur cette bride-là. Et on fait une bride en relief avant par-dessus. Ensuite, donc on saute celle-ci. On passe à côté et on fait une bride en relief avant sur celle qui est en avant. Ensuite, pareil, hein, on va sur celle-ci et on travaille comme ça tout le rang en bride en relief avant. Hop. Donc vraiment que celle en relief avant. On va faire tout un rang comme ça et après on fera notre dernier rang. Vous voyez, donc là ça va vraiment bien resserrer et après on n'aura plus qu'un rang à faire et ça sera terminé.
Donc on va finir tout notre rang comme ça et on se retrouve à la fin de celui-ci. Voilà pour ce rang, donc ça a bien resserré hein, comme vous le voyez au niveau de la tête. Donc on va faire encore un dernier rang. Pour celui-ci, on va faire donc sur nos brides en relief avant, puisqu'on n'a que des brides en relief avant maintenant. On va faire la même chose que le rang, le premier rang de brides en relief qu'on a fait. Donc on va travailler une bride en relief en avant. Et sur celle d'à côté, donc la bride en relief en avant, on va faire une bride en relief en arrière. Et on va refaire donc tout un rang comme ça, une en avant et sur la suivante, une en arrière. Donc une en avant. Une en arrière. Une avant. Une arrière, etc. Donc jusqu'à ce qu'on ait fini notre rang. Arrivé à la fin du rang, donc on va simplement joindre ici par une maille coulée. Donc dans la prochaine bride en relief, on joint simplement par une maille coulée. Ensuite, on peut couper notre fil. Et notre béret est terminé. Donc il ne nous restera plus qu'à rentrer les fils. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Le motif du côté. Moi j'adore ce béret, ce modèle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et comme ça vous verrez l'actualité dès que je publie aussi une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Mercerie de la Roseraie 90 où vous pouvez accéder aussi à un groupe d'échange et de partage sur le tricot, le crochet. J'ai beaucoup de personnes qui publient leurs ouvrages pour me les montrer. J'en suis très contente et très fière. N'hésitez pas à me montrer vos photos de vos futurs bérets. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.